Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach et spécialiste running. Le thème d'aujourd'hui, c'est courir lentement pour progresser vite. 3 principes et 2 mesures. C'est le paradoxe de ce capsule aujourd'hui parce que courir lentement et courir vite, c'est-à-dire vous courez tout doucement la majorité de votre entraînement qui vous permettra de progresser rapidement. Aujourd'hui, nous sommes au stade Auguste de Delon à Athis-Mons. C'est là où je m'entraîne et c'est là où j'entraîne mes athlètes. C'est le siège principal de notre club d'athlétisme ici à Athis-Mons. Donc, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, partagez avec vos amis, likez et surtout mettez-moi un commentaire au-dessus de ces capsules. Bon, le thème de ces vidéos, c'est courir lentement pour courir vite. Le principe 1, c'est pour progresser en course à pied, il faut s'entraîner au moins 3 fois par semaine. C'est-à-dire, c'est le minimum des minimums pour progresser. Il faut au moins 3 semaines dans votre programme d'entraînement. Il faut le bien planifier, il faut le bien segmenter et le deuxième principe, c'est 75% de votre entraînement doit courir en intensité bas. C'est-à-dire, 75% de vos entraînements doit être, par exemple, le footing d'échauffement, le footing de récupération, le footing léger, l'endurance fondamentale. Tout ça, c'est-à-dire, tout le monde est capable de courir à cette cadence, c'est-à-dire entre 60 et 75% maximum de sa fréquence cardiaque. Et pour le mesurer, les 2 mesures principales, c'est quoi? Mesure 1, pour connaître comment tu cours, que tu cours dans ces fréquences, c'est la sensation. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de chronomètre, il n'y avait pas de cardio-fréquence-mètre. Le coureur, le marathonien ou le coureur sur route, quand il s'entraîne, et même quand il court en compétition, il écoutait son souffle. Donc, que vous pouvez mesurer, le 2 mesures, 1, c'est la sensation. Vous allez regarder comment vous essoufflez. Si vous êtes capable de faire une phrase, c'est-à-dire que vous êtes dans le seuil aérobie. Si vous n'êtes pas capable, c'est-à-dire que vous avez dépassé. Ça, c'est le mesure 1. Le deuxième mesure, c'est le cardio-fréquence-mètre. Et vous voyez que vous êtes dans cette fourchette, 65 à 75% maximum de votre fréquence cardiaque maximale. Évidemment, un coureur qui a 14 km de VMA et le grand Gebre Selassie qui a plus de 24 km de VMA, on ne peut pas le comparer au niveau de vitesse. Mais au niveau de souffle, c'est pareil. Tout individu peut mesurer en marche. En faisant un footing, il peut mesurer qu'il est capable de parler avec son copain d'entraînement. Là, vous êtes au seuil aérobie, c'est super. Et c'est-à-dire, c'est seulement la vitesse qui change. Le grand champion et les débutants, c'est la vitesse qui change. Mais au niveau cardiovasculaire, c'est pareil. Et à quoi ça sert de faire, non seulement pour courir lentement, mais pour progresser vite, ça sert à quoi de faire l'aérobie? Ça sert à quoi de courir à cette seuil de 75%? Ça sert à améliorer déjà tes qualités musculaires au niveau des muscles. Ça sert à améliorer tes capacités cardiovasculaires. Et ça sert surtout à améliorer ton endurance mentale. Au niveau psychologique, un athlète qui s'entraîne bien et fort mentalement. C'est pour cela que l'athlétisme, non seulement tu vas gagner en performance, en courant lentement, vous allez progresser vite, mais au niveau psychologique, ça sera vraiment costaud. Et la troisième mesure, c'est quoi? Ce sont les séances de qualité. Les séances de qualité, qu'est-ce que vous appelez? C'est la VMA, la vitesse maximale aérobie. Et puis la séance de fractionné à lire modéré, la deuxièmement. Troisièmement, les séances de côte. Quatrièmement, ce sont les séances de fartlek. Si on revient en arrière, le principe 1, c'est-à-dire vous allez faire minimum 3 séances d'entraînement, le planifier et vous allez prendre le principe 3, c'est-à-dire les séances de qualité, il faut le mettre au centre de votre entraînement. Et l'autre principe, c'est de faire 75% de votre entraînement en footing léger, c'est-à-dire vous courez non seulement lentement pour progresser vite. C'est-à-dire 75% de votre entraînement doit être au plus bas, tout le monde est capable. Le 25%, c'est le principe 3, ce sont les séances de qualité que vous les faites. Donc,
Courir lentement pour progresser vite. 3 principes, 2 mesures. Principe 1, planification, 3 séances d'entraînement par semaine. Principe 2, 75% de vos entraînements doivent être avec un allure bas. Principe 3, vos séances de qualité ne soient être seulement et si seulement que 25% de votre entraînement. Vous l'avez compris, un programme d'entraînement bien planifié, des minimums de 3 jours, de 3 entraînements par semaine. C'est un petit footing le jeu, que ce soit 40 minutes ou 1 heure. Là, et vous le mettez au centre, toujours la séance de qualité qui peut être un véhément pour vous, une séance de fractionné à l'air modéré, une séance de fartlek, une séance de côtes. Et la 3e séance, vous faites votre longue sortie à l'allure 65 à 75% de votre fréquence cardiaque. Rien qu'en prenant un minimum de 3 séances d'entraînement par semaine, vous voyez que 75% de votre allure, vous n'êtes pas obligé de courir vite. Courir lentement et vous allez progresser rapidement. Donc, je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.